بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. دائما مع سلسلة الفيديوهات للتحضير لمسابقة الدكتوراه ديبارتمون ديليكترونيك. اليوم راح نعرض معكم سوجي اللي دار في ديبارتمون ديليكترونيك فاكولتي دو جيني إلكتريك جامعة هواري استو ام بي. كان دار le 10 novembre 2012. كان عبارة عن concours d'accès au doctorat informatique industriel. La partie ou la sujet كان في الريزو supervision et automate. راح نبداو بلا partie numéro 1 اللي كانت pour les réseaux locaux industriels. D'accord? Donc la partie numéro 1 c'est pour les réseaux locaux industriels. La question l'oula كانت donner la définition d'un réseau. Donner la définition d'un réseau. Deuxième question, c'est bien citer les différents types d'architecture. Et donc, la question numéro 1, c'est donner la définition d'un réseau. C'est très simple. Définir c'est quoi un réseau. Deuxièmement, c'était les différents types d'architecture. C'était les différents types d'architecture. Bien sûr, les architectures dans le réseau. Troisièmement, pour chaque architecture, expliquer le protocole utilisé en citant la norme I3E8. وكاين لا سويت اللي يجي بيان سور كتيبه اللي تجي من وراها. اذا اول حاجه ديفينير سي كوا ان ريزو. دوزيام دي شوز تعطيهم لي ديفيرون تيب داركتيكتور اللي كاينين في لي ريزو. وبور شاك تيب دو ريزو اللي ذكرتوه لازم تعطيوهم تكسبليكيو لهم لو بروتوكول utilisé en utilisant la norme I3E8. C'est clair? Narjou la question numéro 4. Donner la définition du réseau Modbus. Donner la définition du réseau Modbus. Cinquième question. Quel type d'interface utilise-t-on? Quel type d'interface utilise-t-on? C'est-à-dire تعطيوهم la définition تاع الريزو مود بوس ومن بعد تقولوا لهم واش من نوع من انترفاس اللي مستخدمينه فيه. On passe la question numéro 6. Quelle est la différence entre un réseau Internet et un réseau local industriel? Sixièmement, quelle est la différence entre un réseau Internet et un réseau local industriel? Entre parenthèses, explication, c'est bien au sens couche utilisée, c'est-à-dire dans le sens t'as les couches utilisées. Et donc, quelle est la différence entre un réseau Internet ou un réseau local industriel من حيث عدد الطبقات المستخدمة؟ ما هي الفرق بين شبكة الانترنت وشبكة لوكال صناعية من حيث عدد الطبقات المستخدمة au sens de couche utilisée. نكملوا في la partie numéro 1 la question numéro 7 اللي تقول لهم donner les différentes topologies ou les bus, c'est-à-dire les schémas utilisés par la norme RS 485. Donner les différentes topologies ou bien les bus, avec schéma bien sûr, utilisés pour la norme RS 485. C'est clair? On passe l'exercice. On vous demande de calculer le CRC du message 2 fois 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 1 et 2, 0. Donc, calculer le CRC du message 2, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1 et 0 à l'aide du polynôme diviseur
x cube, x à la puissance 4, pardon, plus x plus 1. Et dans l'exercice, on vous demande de calculer le CRC du message 1101 0 2 1 0 2 1 2 0 à l'aide du polynôme diviseur x à la puissance 4 plus x plus 1. D'accord? Donc, maintenant, la partie numéro 1, les réseaux locaux industriels. La partie numéro 2, c'est pour la supervision. La partie supervision, question numéro 1, donner l'organigramme d'une usine moderne. Donner l'organigramme d'une usine moderne. Deuxièmement, vous avez que le modèle CIM comporte plusieurs niveaux ou bien il comporte plusieurs réseaux. On vous demande la question numéro 1, citez les réseaux utilisés à chaque niveau. Citez les réseaux utilisés à chaque niveau. Citez les réseaux utilisés à chaque niveau. Et le modèle CIM comporte plusieurs niveaux ou bien réseaux. On vous demande de citer les réseaux utilisés à chaque niveau. La partie numéro B, que faut-il utiliser pour une communication d'un niveau à un autre? Que faut-il utiliser pour une communication d'un niveau à un autre? Troisièmement, quel est le rôle du MES dans un système de productique? Quel est le rôle du MES dans un système de productique? La question numéro 4, donnez la définition d'un système de supervision. Donnez la définition d'un système de supervision. Cinquièmement, quelles sont les étapes pour la réalisation d'un système de supervision? Exemple, le WinCC. Donc, quelles sont les étapes pour la réalisation d'un système de supervision? Exemple, le WinCC. La partie numéro 3, c'est pour les automates. Donc, nous avons qu'une station de mélange se compose de 3 réservoirs contenant 3 produits. Le produit A, B et C, pouvant se déverser dans trimée peseuse D. Une station de mélange se compose de 3 réservoirs contenant 3 produits A, B, C, pouvant se déverser dans une trimée peseuse D. Un mélangeur grand M permet d'obtenir l'homogénéisation du mélange formé par ces 3 produits grâce à la rotation d'une hélice. Une station de mélange se compose de 3 réservoirs contenant 3 produits A, B, C, pouvant se déverser dans une trimée peseuse D. Un mélangeur grand M permet d'obtenir l'homogénéisation du mélange formé par ces 3 produits grâce à la rotation d'une hélice. Ça, c'est l'explication. On passe. L'ordre de départ du cycle donné par l'opérateur ne peut être pris en compte que si les conditions initiales sont réalisées. L'ordre de départ du cycle donné par l'opérateur ne peut être pris en compte que si les conditions initiales sont réalisées, c'est-à-dire si la trimée et le mélangeur sont vides. Deuxièmement, la quantité de produit grand A est d'abord pesée dans la trimée D et celle-ci est immédiatement vidangée dans le mélangeur grand M. La quantité de produit grand A est d'abord pesée dans la trimée grand D
et celle-ci est immédiatement vidangée dans le mélangeur grand M. Nous avons que le produit grand B est ensuite pesé et mélangé au produit grand A présent déjà dans le mélangeur. Le produit B est ensuite pesé et mélangé au produit grand A présent dans le mélangeur. Le produit grand C alors est pesé et mélangé. Nous avons que ces trois produits sont malaxés pendant 20 secondes. Donc, temps au bout duquel le mélangeur est vidangé. On vous demande de représenter le graphe-set de commande de ce système. Représenter le graphe-set de commande de ce système. Vous avez des symboles avec leur signification. Vous avez des petits d, c'est pour le départ. TV, c'est pour traînée vide. MV, c'est malaxeur vide. PDA, poids désiré du produit grand A atteint. PDB, c'est le poids désiré du produit B atteint. Le PDC, c'est le poids désiré du produit C atteint. Vous avez A, grand A, c'est la vanne du produit A ouverte. Grand B, c'est la vanne du produit grand B ouverte. Grand C, c'est la vanne du produit C ouverte. D, c'est pour vidange de la trémipeseuse. M, mélangeur en marche. VM, c'est vidange du malaxeur. Donc, voici les symboles et les significations اللي تحققهم في l'exercice تاع l'automatique ou bien تاع le graphe 7. Donc, لهنا نكون وصلت لا fin تاع ce sujet. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونتمنى لكم حظ موفق يا رب. والفيديو القادم إن شاء الله راح نكملوا دائما في سلسلة مواضيع اللي كانت مقترحة في مسابقات دكتوراه سابقة للمراجعة للناس المهتمة بيان سور. نقول لكم حظ موفق للجميع يا رب والفيديو القادم إن شاء الله. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Bien sûr, des remarques qui يكونوا في le sens, ماهمش des remarques aléatoires. Merci beaucoup et à la prochaine.